L'Église catholique fait mémoire de saint Tite et Timothée, saint Paul et de sainte Mélanie. Saint Tite et Timothée. Dans le sillage de la lumière du Christ se manifestant à Saul Paul sur la route de Damas, retrouvons deux des plus proches coopérateurs de l'apôtre des nations, saint Tite et saint Timothée. Tite était un païen converti par Paul. Homme de caractère, il avait le double charisme de l'organisation et de la réconciliation. Paul lui confiera plusieurs missions de paix dans la jeune communauté turbulente de Corinthe. Envoyé par l'apôtre avec ses directives pastorales, c'est la lettre à Tite, celui-ci gouvernera avec sagesse l'église de l'île de Crète. Quant à Timothée, il fut toujours le plus proche compagnon de mission de saint Paul. Dans ces deux lettres à Timothée, on trouve les accents bouleversants de cette amitié entre un père et son fils spirituel et de leur amour passionné pour le Christ. Converti par Paul en Asie mineure, Timothée est avec lui en tous ses voyages missionnaires, de Jérusalem à Rome. Paul lui avait confié l'importante église d'Éphèse et son testament suprême, « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. » Le prénom Timothée vient du grec théo, Dieu. Sainte Paul. Sainte Paul était une chrétienne de Rome, au milieu du IVe siècle. Épouse et mère de 5 enfants, elle devient veuve à 32 ans. Elle fait partie d'un cercle de dames romaines engagées dans les bonnes œuvres et la pratique des vertus. Ces dames fréquentaient aussi des cours renommés de formation spirituelle, leur maître était saint Jérôme, secrétaire du pape Damas. À la mort de ce pape, Jérôme abandonne Rome pour aller s'enfouir, vivre en ermite, à Bethléem, au lieu de la nativité du Seigneur. Il y demeurera jusqu'à sa mort, se consacrant pendant 35 ans à l'œuvre gigantesque de sa version de la Bible en latin, la Vulgate. Plusieurs de ses disciples fidèles l'avaient suivi en Terre Sainte, dont Paul avec sa fille Eustochia. Paul terminera sa vie en 404 à Bethléem, dans le monastère que Jérôme avait édifié. Le prénom Paul vient du latin faible, ce qui ne fut pas le cas de sainte Paul. Sainte Mélanie. L'on appelle également Mélanie l'Ancienne parce qu'elle est la grand-mère paternelle de sainte Mélanie la Jeune. Elle s'enfuit d'Italie au moment de l'invasion des Goths et alla s'établir en Terre Sainte pour le reste de ses jours. On dit qu'elle avait un caractère irascible dont souffrit sa petite-fille. Ce qui ne l'empêcha pas d'être reconnue comme sainte. Ceci peut nous consoler de nos emportements, et nous rendre confiance en la bonté de Dieu à notre égard. Saint Tite et Timothée, sainte Paul, sainte Mélanie, priez pour nous. Évangile. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis. Ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires. Et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi. Après avoir recueilli avec précision des informations. Concernant tout ce qui s'est passé depuis le début. D'écrire pour toi, excellent Théophile. Un exposé suivi. Afin que tu te rendes bien compte. De la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée. Sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues. Et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres.